Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ensemble pour une guidance avec les énergies du moment. On va voir comment ont évolué ces énergies depuis cette pleine lune de ce week-end. Et puis, comment on va terminer cette semaine pour démarrer un nouveau week-end avant Noël. En espérant que vous ayez mis plein de lumière chez vous pour égayer votre intérieur. Donc, au sujet de lumière, on va regarder ensemble un conseil pour vous illuminer votre chemin avec une carte de l'oracle de Jenna Blossom. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre patience. J'ai l'impression que oui, il y en a deux. Alors, on vous dit de vous faire un beau cadeau, vous-même déjà, hein, avant Noël. C'est de vous autoriser à vivre la paix intérieure. Voilà. Et on vous dit de vous réjouir ensuite de tous les cadeaux que vous allez recevoir. Et en plus des cadeaux de Noël, bien sûr, et des cadeaux que la vie a pour vous. Là, il y a quelque chose qui se prépare pour vous aider à sortir ou à dépasser plutôt une situation peut-être un peu complexe pour certains, certaines, ou suite à des épreuves répétées dans votre vie. Ok. On va regarder avec le tarot des contes et légendes. Un conte et légende qui pourrait... vous parler, vous donner un conseil. Quelque chose qui pourrait vous inspirer. Voilà. Ok. Alors, on y va. On va prendre à la coupe. Ah ben, regardez, on a le soleil. On a vraiment des très très belles choses là. Le soleil avec le dieu Ra. Vous allez, on a même le monde, une ouverture. Hein. Alors je vais regarder dans le livret qui est. On va mettre le soleil du coup sur le cristal de roche. Donc 13. Non, c'est pas 13. C'est 19. 13, c'est la mort. Donc, le soleil. Oui. Donc, un petit clin d'œil à l'Égypte, hein, donc avec le dieu Ra. Le soleil représente le succès, la naissance et la confiance après les moments difficiles. C'est bien ce que je ressentais là avec le cadeau, là. Le dieu égyptien du soleil Ra nous dit que sur le chemin... que tout sur le chemin qui s'ouvre à nous est illuminé par l'optimisme et l'enthousiasme. Je vous parlais de lumière, et bien voilà. Donc, satisfaction, accomplissement, joie, chance, vitalité. C'est vraiment très beau, superbe. Carrément, on démarre avec le soleil, de la lumière, de l'illumination. C'est vraiment ce que je ressentais là. Alors, on prend un conseil pour ici et maintenant. Qu'est-ce que on vous conseille pour ici ou maintenant? On te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil, justement, derrière la tempête. Et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Donc, vous allez avoir des synchronicités. L'univers va vous mettre des messages, hein, des choses qui vont venir vers vous. Alors, on vous dit de ne pas rester seul, hein, de ne pas rester bloqué. Oui, en d'autres decks que j'ai la notion de méfiance aussi. On vous dit de ne pas rester méfiant envers les autres et de ne pas rester seul. On te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Donc,
synchronicité ici pour vous. Une partie de tes énergies voudrait rester seule. Pourtant, on te dit, même si tu as envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude, cela pourrait te provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Donc on vous dit, ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Hein. Soyez ouvert, positif. Vous êtes positif de base. Donc vous êtes positif de base, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur, quoi. De toute façon, votre intuition, elle vous dira, vous allez le sentir, hein, si les personnes sont sincères ou pas avec vous. Donc, on vous parle de rencontres hein, aussi, d'être ouvert aux nouvelles rencontres, aux personnes qui peuvent croiser votre chemin, qui peuvent vraiment peut-être vous apporter des réponses à certains questionnements. Et puis, ça peut être donc au niveau de ça, de ce que vous vivez au quotidien. Et ça peut être aussi au niveau cœur. Voilà, au niveau du cœur. Alors, puisqu'on parle du cœur, on va prendre cet oracle. L'oracle de la boussole amoureuse. Il y a un petit moment, je ne l'ai pas pris. Hein. On va regarder ce qu'on nous dit côté cœur. Puis on reparlera ou des énergies ou de conseils plus sur la fin. Voilà. Alors... côté cœur, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, là, au niveau des rencontres? Regardez, on a encore le soleil, super. Une situation s'éclaircit, des zones d'ombre se dissipent. On a donc la lumière, la limpidité. Hein, je vous ai parlé de lumière, d'illumination. Vraiment, on vous confirme, hein, il y a quelque chose là de beau et de... voilà, l'univers va lever un voile sur des choses masquées. Bon, on va mettre les deux soleils l'un côté de l'autre. C'est que ma bougie, elle chauffe. Je ne veux pas trop me brûler le chemisier. Alors, vraiment, on nous parle de lumière, de soleil, hein, de mettre de la lumière chez vous, d'allumer des petites guirlandes. On nous parle de communication. Le ciment des relations sereines est important. On vous dit de vous parler, de discuter à cœur ouvert, hein, d'être ouvert, quoi, de pas vous cacher. Alors, on nous parle d'une rupture pour certains. On dit que ça peut être douloureux maintenant, mais que de toute façon, par derrière, ça vous apportera un bénéfice. Hein. S'il y a une rupture, c'est parce que cette personne n'était pas bonne pour vous. Vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, carrément. On vous dit que ça va vous apporter des choses bénéfiques après. Tiens, on nous parle de la lune maintenant. Donc, oui, on parlait des choses cachées. Donc, avec la lune, là, on vous dit de faire attention à ce qui ne vous paraît pas clair. Il faut que ce soit limpide, clair, pour que vous puissiez aller dans ce sens. Autrement, c'est méfiance quand même. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un et qu'il y aura une forte attraction entre vous. Ça va être puissant, hein, apparemment. On vous dit patience, parce que ça vient, quand ça va venir, ça sera vraiment le bon moment. Et on vous dit d'être prêt, hein, quand même. Oui, parce que regardez, il y a un coup de foudre hein, qui s'annonce. Hein. Ça va être beaucoup par le regard. Hein. Il va se passer quelque chose par le regard. Ça va être dans les yeux. On vous dit de faire attention à votre ego, ici, là, donc... dans les choses cachées, la rupture, peut-être de ne pas vous mettre en colère, parce que l'ego va vous... hop là, il y a des choses qui bougent. Votre ego risque de vous fausser votre jugement personnel. On dit que vous êtes protégé et cette relation à venir est protégée aussi. Ça sera une relation qui sera solide, stable et bien ancrée. Hein. C'est quelque chose de costaud qui vient. Ça ne sera pas une relation éphémère, je vous le confirme.
Et on vous dit que par rapport à la rupture, la personne que vous aviez rencontrée, c'était quelqu'un qui n'était pas sincère. Hein. Vous voyez, c'est même quelqu'un qui pouvait avoir des parts d'ombre. C'était pas, ça vous correspondait pas. Franchement, on vous dit de ne pas avoir de regrets hein, par rapport à ça. Et on vous dit de vous pardonner, d'avoir cru peut-être encore dans cette histoire. On vous dit de vous pardonner. Alors, en d'autres decks, on nous parle d'une solution. Dans n'importe quelle situation, difficulté, il y a une solution. Donc, on vous dit de garder votre self-control et de bien prendre le temps d'analyser. Donc là, on avait la notion de patience tout à l'heure. Donc, on vous dit là, en fait, de ne pas aller trop vite. Vous avez la solution en vous et puis on vous dit de... On n'avait pas de regarder sous un autre angle. Hein. Peut-être prendre de la hauteur sur une situation pour mieux appréhender tout. Donc, on dit que cette personne-là qui vient vers vous sera gentille, honnête. Ça va vraiment vous apporter une énergie positive. Avec regardez, on parle encore de cadeaux là. Hein. Cadeau, abondance, joie. Ça peut être pour certains une rencontre à distance hein, sur les réseaux sociaux. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition, que si vous avez besoin d'éclaircissement, peut-être faire appel au dieu Ra aussi pour vous éclairer le chemin. On vous dit que oui, c'est voilà, hein, demandez à ce qu'on mette de la lumière sur votre chemin et on vous dit que c'est favorable, hein, quelque chose qui sera favorable et il y aura vraiment il y avait de l'attirance, il y a de l'alchimie et on vous dit attention, il y a peut-être des personnes qui sont jalouses autour de vous. C'est peut-être vous qui êtes jaloux, jalouse. Hein. On vous dit de bien avoir confiance en vous. On vous dit que peut-être que quand vous aurez rencontré cette personne, vous aurez peur qu'on vous la prenne. Quoique quelqu'un n'appartient jamais à personne. Mais vous aurez peur qu'on essaie d'attirer l'attention de cette personne pour vous la détourner de vous, quoi. Et on vous dit, attention, parce que c'est pas forcément justifié. Et cette personne, elle est sincère qui vient vers vous. Donc, elle n'aura pas forcément, même pas envie d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc, on vous dit, là, de retravailler votre confiance en vous. Parce que c'est important. Parce que de faire des scènes de jalousie à la personne avec qui on vit, ça peut devenir vite lourd et ça peut être... un motif de rupture aussi. Hein. On dit que les choses arrivent tranquillement. Donc, cette rencontre, elle est en train d'arriver tranquillou. C'est peut-être quelqu'un qui va porter des lunettes, peut-être un peu originales, ou qui aura des montures foncées, on nous dit. Ouais. Et on dit que vous allez bien voir la bonne personne. Hein. Vous allez bien distinguer la bonne personne de la fausse. Hein. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore prêts là pour l'amour, on dit de faire un travail sur vous pour reprendre confiance en vous. Parce qu'en fait, vous avez peur de laisser tomber votre carapace, comme on parlait tout à l'heure, et puis de vous faire trahir alors qu'il n'y a pas de raison. Vous êtes un être merveilleux, vous avez plein de qualités, quelques défauts, comme tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, on vous dit de dépasser ça. Oui, il y aura du désir, hein. On en a parlé tout à l'heure, il y aura des moments caliente. Et on vous dit que c'est de voir plus loin que le bout de votre nez, hein. C'est vraiment pour une relation durable. On vous dit de ne pas être dans le contrôle, de faire attention à l'auto-sabotage. Donc, faites attention, c'est un travail à faire sur vous, hein. Peut-être qu'il y aura une différence de culture et d'âge entre vous, mais on ne met pas ça comme un obstacle. Hein. On dit que vous allez peut-être démarrer par une relation d'amitié amoureuse et qu'après seulement vous passerez le cap, de l'intimité. Hein. On vous dit que c'est un homme là qui vient, une polarité masculine en tout cas, qui vient vers vous avec un amour véritable. Donc, c'est la magie de deux cœurs qui se comprennent. Hein. Donc, c'est bien quelque chose de partagé.
Regardez, avec un beau bouquet encore, là. On nous parle vraiment de... Ça peut se produire, donc ce renouveau peut se produire au moment du printemps ou alors dans 3 mois. Bah, de toute façon, ça fait le printemps. On y revient. C'est quelque chose de nouveau. Donc, on a les signes astro, bélier, taureau, gémeaux. Alors, on a un nom. On a un nom pourquoi, là? Ah, d'accord. On vous dit non, que vous n'allez pas retomber dans le passé et non de pas ressasser le passé. On vous dit de voir quand même le passé comme quelque chose de favorable dans la mesure où il nous donne de l'expérience. Mais non, si on est trop fixé dessus, parce que ça peut nous limiter dans le futur. Et si vous êtes trop dans le passé, vous pouvez voir les choses de façon déformée. D'accord? Donc, on vous dit non par rapport à ça. Hein. C'est pas comme ce que vous avez vécu par le passé. D'accord? On dit que c'est important de vous le redire. Hein. Ça sort souvent pour vous. On vous parle de stabilité, d'équilibre et de quelque chose de juste. Hein. C'est vraiment... c'est une belle personne équilibrée qui vient vers vous. Hein. Vraiment, il y a... on vous dit de suivre votre intuition. Vous allez être guidé. Allez, on va prendre quelques petits conseils. Non, c'est pas des conseils, c'est des... Ah, je trouve pas mes mots. Quelques détails, peut-être sur cette personne. Ce que l'univers veut nous dire sur cette personne là qui vient vers vous. Avec tout simplement l'oracle de la personne. Il y a un petit moment que je l'ai, c'est vrai que je ne l'utilise pas forcément. Qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas prendre trop de cartes parce qu'après, si on a trop d'informations, ça tue l'information, quoi. Puis il faut bien vous laisser un petit peu de surprise. Alors attention à un caractère pessimiste peut-être. C'est quelqu'un qui peut avoir une peau métissée, c'est-à-dire pas trop foncée, mais qui est bronzée. Qui a une peau mate, voilà. Et qui peut avoir un caractère gentil. Donc peut-être qu'il va vous paraître pessimiste au départ. Vous verrez par la suite si cette personne reste du côté pessimiste. Si ça ne vous convient pas, ben, vous êtes capable de le dire. Hein, voilà. Ça peut être quelqu'un qui peut être nerveux aussi. Ou alors c'est vous qui êtes un peu nerveux là. Avec des cheveux clairs. On peut avoir aussi quelqu'un qui peut avoir un tempérament heureux quand même. Alors, je n'ai pas dit les nombres, oui. 23, 16, 54, 27, 48 et 18. Alors, c'est quelqu'un qui peut être un peu pessimiste, mais qui de fond sera quand même heureux, hein, ici. Oups là. Qui aura cette tranche d'âge, on nous parle 38, oui. Entre 31 et 60 ans. Alors, est-ce qu'on a encore besoin d'un détail? Une carte peut-être, s'il vous plaît. Alors, ok, on arrête là. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, à la première, ça me fait rire, qui, à la première apparition, va vous paraître un peu bizarre, un peu bébête ou bizarre, mais ça peut être aussi sur votre lieu de travail. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir une tenue vestimentaire assez sportive ou qui porte des baskets, un peu séducteur, mais romantique. Voilà, allez, vous avez assez d'informations parce qu'après, ça sera trop complexe. Ok. Alors, on va continuer. On va regarder avec un tarot. On va enlever ces cartes parce qu'elles glissent beaucoup.
En tout cas, j'espère que vous préparez vos fêtes de fin d'année avec plaisir. Et que vous avez prévu des choses. Hein. C'est pas forcément de faire des choses compliquées. Hein. Des choses simples avec les gens avec qui on se sent bien. C'est déjà bien. C'est pas la peine de casser la tirelire pour ça. Allez, on va laisser le soleil. On en a besoin de soleil. C'est bon pour le moral. Surtout en cette période où on arrive dans les jours les plus courts. Là. Mais après les fêtes, là, on va rallonger au niveau des jours. Donc déjà, c'est positif. Allez, on va regarder avec le tarot. Alors, c'est Ciro Marchetti. Je perds le nom du tarot. Tarot doré, je crois. Oui, ça doit être ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire avec le tarot doré? Quelles infos? Quelles infos on veut nous donner? On nous parle d'un valet de denier. De quelqu'un qui vient à vous, de stable, hein. Stable et qui sait gérer ses affaires. Hop. Qui a un rêve aussi et qui veut aller vers son rêve. Donc, on va voir si son rêve, c'est vous. Ah ben, oui, ça suit. Vous êtes son rêve. Voilà, c'est quelqu'un qui cherche, de stable, qui cherche une impératrice. Hein. Quelqu'un qui est bien posé, qui est équilibré, qui est ouvert, qui est ouverte sur les sujets de la spiritualité. Ouais, et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, là, hein, ou sur elle, et qui veut aller sur... qui a eu des... Oui, c'est ça. Qui a eu des déceptions, peut-être dans sa vie, mais qui a su se transformer, hein, dépasser ses déceptions pour renaître, parce qu'on a la réussite dessus avec le 6 de bâton. Et c'est quelqu'un qui vient pour une belle rencontre amoureuse, hein. Donc, c'est cette personne qui vient vers vous, elle cherche la stabilité quand même. Hein. Elle cherche sa moitié avec beaucoup de stabilité. Là, vraiment, je ressens de la stabilité. C'est important. C'est un critère important. Voilà. Donc, pour le moment, cette personne, elle est, même si c'est un chevalier de bâton, là, il est plutôt statique. On va remélanger. C'est quelqu'un qui est plutôt statique, qui observe, qui veut être sûr de choisir. S'il y a plusieurs choix, c'est ça parce qu'il y avait un 7 de coupe. S'il y a plusieurs choix, il veut être sûr d'aller vers la bonne personne. Donc c'est quelqu'un qui veut agir, mais qui va prendre le temps de réfléchir. Ouais. Et puis c'est quelqu'un là qui a vraiment, qui laisse derrière lui un passé dont il ne veut plus du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation à venir d'autre? Parce que là, on a... Hop là, la carte, elle a sauté. Oh, ben, c'est la carte 20, le jugement, vraiment, c'est... Comment je vais dire ça? J'ai pas les mots. Ça va vraiment être... Voilà, c'est ça. Ça va vraiment être percutant, hein, quand vous allez vous croiser. On a parlé d'un coup de foudre tout à l'heure, mais c'est vraiment percutant. Hein. Alors, vous êtes guidé là. Moi, c'est ce que j'entends là. Vous êtes guidé par la lune. C'est des personnes qui sont rattachées beaucoup à l'élément lunaire. On dit que vous êtes guidé de suivre votre intuition. On dit que vous allez droit dessus, là, votre roi de bâton, là. Laissez-vous guider et cette rencontre-là qui est annoncée, elle vient, elle va se faire, là. C'est imminent sous peu.
Ça serait trop beau si on avait un 8 de bâton. On va bien voir si une 8 de bâton sort. Mais moi, je la sens quand même assez rapide. On a un 4 de bâton, oui, c'est quelqu'un qui vient pour une union. Hein, c'est bien, je vous confirme ça par rapport à tout à l'heure. C'est quelqu'un qui veut une union, fonder une famille stable. Hein, vraiment parfaitement équilibrée. On a un 5 de denier ici. C'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous tendre la main pour vous aider, vous soutenir. Hein, et qui va vous apporter la prospérité. Ouais. Qui voudra être dans la prospérité avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui vous soutiendra. Et qui a vraiment des belles choses à vous montrer. C'est quelqu'un qui a un cœur en or, là. C'est ce que j'ai. On nous parle encore du soleil, là. On a la justice ici. Hein. Vous allez rayonner. C'est vraiment une relation qui va rayonner. Après avoir été... Là, on parle de guérison de votre âme. Là, on a la biche, le fan. Vous avez été blessés l'un comme l'autre. Mais là, c'est que votre âme, elle a su guérir ça. Pour moi, la guérison, elle est faite. Hein. L'un comme l'autre, elle est faite. Hein. Oui, parce que vous avez pris le temps, l'un comme l'autre, de réfléchir, d'observer, de comprendre ce qui s'était passé. Voilà, on a un valet de bâton, donc ça vient doucement, mais sûrement. Alors, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui a pu être blessé, mais qui s'est relevé. Qui s'est tellement bien relevé qu'il est devenu empereur. Hein. C'est pour ça qu'il cherche son impératrice. Et son impératrice, c'est vous. Voilà. Le couple de l'année, on me dit. Vous allez peut-être vous rencontrer. Hein. Enfin, moi, je sais pas, au niveau du 31 décembre, on m'en parle beaucoup. Et on dit que c'est pour un engagement. Hein, quelque chose vraiment de stable et de prospère. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, hein, qui vient vers vous. C'est vraiment pour de l'amour et une ouverture sur le monde. Hein, avec les rêves réalisés, des projets, plein de belles choses. Hein. Et on vous dit que là, on a l'as de denier, que c'est dans le concret. C'est vraiment c'est pour du concret. Là, on a la notice. Voilà. Donc, voilà ce qu'on nous dit avec ce tarot. Allez, on va faire un petit peu de numérologie avec l'oracle des nombres. On parle aussi qu'il y aura des étincelles, ça sera lumineux. On parle beaucoup de lumière et de couleur ici. Alors peut-être que vous allez aller... ça peut être aussi, on parle d'une fête costumée. Donc aux alentours du carnaval aussi, qui sera en début d'année plus. Hein. Mais je ressens cette notion de festif, de sortie, où il y a du monde, où il se passe quelque chose, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la numérologie? Oui, c'est pas celui-ci où il y a le plus de nombres, mais bon. On va voir. On nous parle que ça va vraiment être un beau changement qui va vous amener le soleil, la lumière. Hein. Donc, on a le 41, ça fait 5. C'est vraiment le changement ici. Hein. Donc, quand je vous dis qu'on vous parle de lumière, ça n'arrête pas. Le rayonnement avec le 19, le 20. On retrouve le 20. Et on a la chance, le vœu exaucé ici. Hein. Avec le 33, la bienveillance. Et ici, la prospérité. Franchement, des très belles choses. Hein. Et on vous parle d'éveil spirituel aussi. Hein. Tout à l'heure, j'en ai parlé. C'est quelqu'un qui cherchait des choses aussi spirituelles. Avec le 29 ici. Voilà ce qu'on vous annonce. C'est très très beau. Super. Hop, on va prendre des conseils. Alors, pour les conseils, on a les heures miroirs et
le petit oracle des anges. Alors, on va prendre le petit oracle des anges pour commencer. Ok. J'espère que ces messages vont bien vous éclairer, vous redonner confiance en vous, vous donner confiance aussi de continuer sur votre chemin, de rien lâcher, quoi. Faut y croire. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, suivez votre intuition. Ce qui vous vient, vous ne savez pas d'où, c'est pas grave. Mais suivez, c'est la bonne voie. La bonne voie dans les deux sens. Hein. Voie V-O-I-E, voie V-O-I-X. Je trouvais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, si certains avaient des choses compliquées, là, il y a vraiment des bénédictions qui viennent. Moi, je le vois comme ça. Je vois la pluie d'étoiles, de lumière dorée qui tombe sur vous, là. Vraiment, il y a quelque chose là d'incroyable. Bon, elle a voulu venir. Faut y croire. Si on a la loi d'attraction, est-ce que vous avez vu, si on n'y croit pas trop, la carte, ça s'en va. Donc, on vous dit le soleil, justement, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui te semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Miracle. Inspiration, écoutez votre cœur. Et on a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Je vous disais, il faut y croire là. Oui, puis on le deck, on vous le confirme. La foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc confiance en vous ici. Voilà, avec les petits oracles des anges et les heures miroirs, on nous parlait de synchronicité, donc on va bien voir là ce qu'on nous dit au sujet de ça. Je vais essayer de ne pas faire tomber toutes les boîtes. Oh là là, on va prendre celle qui s'est retournée déjà. On a quoi? L'écoute. 19-19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion puis lance-toi. On vous dit de bien vous écouter et d'analyser et de vous lancer. Créativité. 21-12. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas tes bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec les heures miroirs? Donc, 19-19. Et là, c'était 21h12. Si vous voyez souvent cet horaire, ça veut dire que ces messages sont plus pour vous. Celle-ci. 01-01. Introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, je te donne la volonté d'avancer et je t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Donc, il y a de la réussite pour vous, là, à venir. Hein. On vous dit de mettre vos projets à jour, mais elle saute les cartes. La franchise, 11h11. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Donc, on vous dit de faire attention à ce que vous dites. Tournez 7 fois la langue dans votre bouche avant de parler, par exemple, hein, si vous connaissez le dicton. Optimisme, 3h30. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà. On me dit c'est tout. Ok. Ok, ok.
Bon, bah, écoutez, je pense que cette guidance est terminée. Voilà, les messages importants ont été délivrés. J'espère que pour vous, c'est OK. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir hein, de vous faire ces guidances, de vous donner ces messages. Et puis après, si vous voulez des questions plus personnelles, eh bien, vous m'envoyez un mail à guidancelumière@yahoo.com et puis ben, je pourrais vous faire une guidance personnalisée si vous voulez. Voilà, voilou. Bisous, bisous, au revoir, à bientôt, bye bye.